Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va voir comment inverser une liste doublement chaînée. À gauche sur le tableau, vous pouvez voir l'algorithme que l'on va utiliser, et à droite, l'exemple sur lequel on va pratiquer. Alors à gauche, ici vous avez la méthode inverse qui en paramètre prend le mot-clé self. Self, ça veut dire que c'est la liste chaînée, c'est l'objet liste chaînée que nous avons créé dans les épisodes précédents, enfin surtout l'épisode 153 de la playlist d'Algorithmie. Donc self, c'est notre liste chaînée. Ok, node est égal à self.last. Donc on crée une variable node qui va être égale au dernier nœud. Donc self.last, c'est un attribut de notre liste chaînée qui pointe sur le dernier nœud de la liste doublement chaînée. Donc là, ce que l'on va avoir, c'est une variable node ici, et node va pointer sur self.last. Ok. Self.first va être égal à self.last. Donc self.first, c'est un attribut de notre liste doublement chaînée qui pointe vers le premier nœud de cette liste. Donc maintenant, self.first n'est plus ici. Self.first, il est là. Ok. Node.next va être égal à node.previous. Alors, node.next, next c'est quoi? C'est ce qui va vers le nœud après. Et previous, c'est la référence qui va vers le nœud d'avant. Chaque nœud ici possède deux attributs, une valeur et une référence, enfin trois attributs même, une valeur, une référence au nœud suivant et une référence au nœud précédent. Donc ici, on nous dit que node.next, donc notre référence ici vers le nœud suivant, hop, elle va disparaître et à partir de maintenant, node.next va faire référence ici au nœud 4. Donc ici c'est next, je vais mettre un n. Node.previous va être égal à none, donc la référence au nœud précédent va disparaître et à présent, previous, donc précédent, va pointer sur none. Ok. Donc là on a une boucle maintenant, ça va être notre algorithme principal qui va nous permettre d'inverser en fait toutes les liaisons entre les nœuds. Donc tant que node.next n'est pas nul, alors node pointe ici, maintenant next pointe sur le 4, donc le 4 c'est un nœud, donc il n'est pas nul, donc on va rentrer dans la condition. Node est égal à node.next. Donc là on a node.next c'est le 4, donc node maintenant va pointer sur le nœud 4. Ok, temp est égal à node.next. Alors node.next, le nœud 4 pointe sur le nœud 3, le nœud 4 pointe encore sur le nœud 5, donc node.next. Donc temp ici va pointer sur le nœud 5. Ok. Node.next est égal à node.previous. Donc node.next c'est ici. Et c'est maintenant égal à node.previous. Donc le nœud 4, avant il pointait sur le nœud 3. Là, node.next va pointer sur le nœud 3. Et node.previous va pointer sur temp. Temp est sur le nœud 5. Donc là, le previous, il disparaît. Et on pointe sur le nœud 5. On remonte. Est-ce que node.next est nul? Donc node.next, c'est le nœud 3, c'est pas nul, donc on continue. Node est égal à node.next, donc node ici va pointer sur le nœud 3. Temp est égal à node.next, donc node.next, ici c'est le next. Hop, je vais ajouter les petits n, comme ça, on reconnaîtra. Hop, donc le 3 pointe sur le nœud 4, donc ici, temp est égal à node.next, donc temp est à présent ici. Donc là, je peux le supprimer de là. Node.next est égal à node.previous. Donc ici, node.next disparaît. Et il va là. Et node.previous est égal à temp. Temp est sur le nœud 4. Donc previous disparaît. Et il pointe là. Ok? Donc là, pour le moment, on a inversé la moitié de la liste doublement chaînée. On continue. Est-ce que node.next est nul? Non, il n'est pas nul. Node.next pointe sur le nœud 2. Donc on re-rentre. Node est égal à node.next, donc node à présent est ici. Ok? Ensuite, temp est égal à node.next. Node pointe sur le nœud 2, next c'est sur le nœud 3, donc temp arrive ici. Ok? Ça on l'enlève. Node.next est égal à node.previous, donc node.next c'est cette liaison-là, hop, elle disparaît. Et à présent, node.next pointe sur le nœud 1. Node.previous est égal à temp, temp est ici, donc le previous il disparaît. Et on pointe sur le nœud 3. Ok. Est-ce que node.next est nul? Non, donc on continue. Node.next, c'est le nœud 1. Donc node est égal à node.next, donc node va être ici. On supprime, hop, cette ligne. Temp est égal à node.next, donc temp qui est ici va maintenant être égal à node.next, donc temp va être ici. Ensuite, node.next est égal à node.previous, donc ce lien-là, le node.next, il disparaît et ça va être égal à previous.
previous ici est égal à node, donc ici ça va pointer sur node. Et enfin, node.previous est égal à temp, donc ici, hop, ça disparaît et ça pointe sur temp. Ok, on remonte. Est-ce que node.next est nul? Node.next, oui, node.next pointe bien sur la variable node, donc on ne re-rentre pas dans cette boucle. Et là on fait self.last est égal à node. Donc ici, self.last. Très mal écrit, mais il y est quand même. Donc self.last. Donc on a bien versé notre liste chaînée. Le premier nœud à présent, c'est le nœud 5. Le dernier nœud, c'est le nœud 1. Et ici, ce qu'on peut faire à la limite, c'est renvoyer, faire un return self, renvoyer la liste chaînée inversée. Donc là, l'algorithme, il est terminé. On a bien inversé notre liste doublement chaînée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter, à liker, à faire tout ce qu'il faut faire. Ça me soutient grandement et ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Algorithmie.